La meilleure prière, ce sont les actes, pas les paroles. Parce que lorsque toi, tu fais du bien aux gens, même si ces gens ne te font rien, Dieu regarde dans son registre. Dieu voit les œuvres. La meilleure prière, ce sont les actes, pas les paroles. C'est pourquoi quelqu'un a dit, les mains qui donnent sont plus saintes que la bouche qui prie. Les mains qui donnent sont beaucoup plus saintes que la bouche qui prie. Dieu regarde toujours le background. Dieu se souvient. C'est pourquoi Hébreu dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez prêché, ce que vous avez dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait. Et ce que vous faites encore au sein. Dieu entend nos paroles, mais il voit nos actes. Qu'est-ce que tu veux faire? Que Dieu t'entende ou que Dieu te voit? Oh, je parle à l'église. Tu veux quoi? Que Dieu t'entende ou que Dieu te voit? Moi, je veux que Dieu me voie. Pour que Dieu me voie, je dois poser des actes. Et le premier acte pour l'homme, c'est toujours les donner et non pas les recevoir. Il faut d'abord apprendre que les donner doivent être culturelles, doivent être naturelles en nous. Paul dit, loin de là, j'ai travaillé plus que les autres. Quelqu'un est venu commenter. Non, il ne faut pas dire ce que vous voulez bien faire publiquement. Dieu connaît. Comment les gens vont savoir si nous ne disons rien? Paul disait ce qu'il avait fait. Il a même dit que j'ai travaillé plus que Pierre. J'ai travaillé plus que Jean. J'ai travaillé plus que les autres. Il a dit, non pas par orgueil. Parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'il est en train de profiter. Vous savez, dans notre parcours, personne ne connaît son lendemain. Personne ne connaît son lendemain. Parce que vraiment, moi personnellement, s'il y a une ville que je ne voulais pas mettre mes pieds et vivre, c'est cette ville-là. C'est Paris. Je me disais, non, je ne peux pas vivre là-bas. C'est compliqué. C'est la même chose quand j'étais à Luanda. Je disais, je ne peux pas vivre en Italie. Mais c'est là où j'ai vécu. J'étais prospère en Italie. J'étais bien en Italie. Je vivais en Italie comme si quelqu'un qui ne vivait pas en Italie. Parce que l'Italie, c'est un pays dur, difficile. Mais vous savez pourquoi je vivais bien? Rappelez-vous un jour, je vous ai dit que les gens souffraient tellement en Italie. Attention, dans la vie, il y a des gens. Les gens souffraient tellement en Italie. Un jour, j'étais avec quelqu'un. On entre comme ça dans un mariage. Il nous arrête. Il nous dit à Lingala. Il dit, mais ce n'est pas possible. Tout le monde ici est en train de souffrir. Tout le monde ici un peu, il n'est pas. Mais vous êtes toujours bogard, vous êtes bien. Mais vous faites quoi? Il a dit ça, ce n'est pas qu'un rêve. Tout le monde souffre dans beaucoup. Il vous a bien. Oui, il a dit ça. Tout le monde ici, parce qu'en Italie, on raconte une histoire, paix à son âme, que Papa Wemba était parti faire le concert là-bas, à Rome. Et l'Italie, c'est la terre des habits. Les habits là, les griffes chez nous en Italie, il y a 20 ans, 30 ans passés, il ramassait ça même dans le marché. Mais Wemba arrive maintenant au concert, il commence maintenant à jouer son concert, il regarde les gens comme ça, il dit, Olati bien mes banzoto, Paposo. Ouais, donc le monsieur a dit, vous êtes bien habillés, mais socialement, le visage, la peau, c'est compliqué. C'est ça l'Italie. Mais dans ces pays-là, moi j'ai prospéré. Parce que quand je suis arrivé, on était, à cette époque-là, quand je le disais, j'étais à Naples. Je disais que je vais donner à manger aux gens dans ce pays. Je vais faire des magasins ici sociaux, je vais nourrir les gens. Il me disait que tu es fou. En fait, vous ne devez pas donner parce que vous en avez. Vous devez donner parce que vous voulez donner. Et lorsque nous avons l'envie de donner, Dieu qui pourvoira pour que nous puissions donner. J'étais tellement béni, tellement prospère, que les gens devaient m'accuser à la police. Un jour, j'apprends que l'un des frères dans les ministères, parce qu'on avait bâti plusieurs églises, l'arbre de vie que j'avais fondé, avait bâti plusieurs églises. On apprend qu'un frère était parti en Afrique et sa femme était restée en Italie dans une ville. Et puis, il a tellement duré là-bas qu'on a chassé la femme de la maison parce qu'elle ne pouvait plus payer les loyers. Et la femme, avec des enfants, dormait ici, dormait là-bas. Dormait ici, dormait là-bas. Elle dort ici aujourd'hui, 2-3 jours, on la voit de l'autre côté. J'ai appris cela. Ce frère ne m'avait pas appelé pour me dire que ma femme et les enfants sont en train de souffrir. Parce que souvent, nous voulons même que les gens demandent au moment où nous avons les yeux pour voir que les gens ont besoin de nous. Je n'ai même pas appelé ce frère. J'ai seulement discuté avec mon épouse. Une bonne maman. Ce n'est pas parce que c'est ma femme. C'est une femme avec un grand cœur.
J'ai dit non, la femme de ce frère, c'est un frère de la communauté. Elle ne doit pas trimballer de gauche et à droite avec les enfants comme ça. Il faut que nous fassions faire quelque chose. On a une grande maison. On avait 2 grandes chambres et une petite chambre. Moi et maman était enceinte de Samuel. Et mon petit frère occupait l'autre chambre qui était aussi grande. Mais il y avait une autre petite chambre. J'ai dit à ma femme, non, on va l'envoyer le ticket. Elle va venir chez nous. Alain va quitter la chambre, la grande chambre, va aller dans la petite chambre. Et la femme de ses frères doit venir habiter chez nous. On lui donne la grande chambre et on la fait venir chez nous. Elle est arrivée avec 2 enfants. Le deuxième enfant, c'était un garçon qui gâtinait. On l'a resté à la maison. Maman a tout fait. Il a rangé la chambre. Ils sont arrivés. Ils sont restés chez nous pratiquement une année. Et pendant une année, l'Italie n'est pas comme chez vous ici. Donc, on achetait les médicaments pour les enfants, le lait pour les enfants. Vous les femmes, vous savez, vous avez des besoins. Maman Philo s'en occupait. Pendant presque une année, on s'est occupé de cette femme et les enfants. Les frères ne veulent pas demander. C'était une action d'amour. Les garçons ont marché chez nous. Le jour même où il a marché, je crois que c'est maman qui avait dit mais yo, tellement madame là. Et les garçons ont marché. Mais un jour, ce sont ces mêmes personnes qui m'ont appelé pauvre. Vous comprenez? Là, on avait seulement un enfant, Samuel. Et c'était la guerre. En venant dans la voiture, c'est ce que maman me rappelait. Cet enfant que vous voyez derrière là-bas, il est là par miracle. Pendant que toi, tu t'occupes des autres, Dieu t'occupe de ton problème. Quand toi, tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de ton problème. Le problème est que beaucoup de chrétiens, ils veulent d'abord être égoïstes. C'est pourquoi vous êtes stressés. Donner la dîme, c'est un problème parce que vous êtes égoïste. Donner l'offrande, c'est pas possible parce que vous êtes égoïste. Parce que c'est l'égoïsme, c'est quoi? C'est moi d'abord, les autres après. Au début de la grossesse, c'était compliqué. Les médecins même ont conseillé à maman Philomène. Je n'étais pas là ce jour-là. Un démon est entré dans le médecin. Il lui a conseillé. L'enfant n'est pas bien assis. Et il y a beaucoup de problèmes. Elle avait des douleurs au niveau du stomac. C'était atroce. Et qu'est-ce que le médecin lui a dit? Mais tu es encore trop jeune. On va enlever cet enfant. Tu as encore le temps. My God. Et moi, j'attendais cet enfant comme Anne attendait Samuel. Mais je vous assure, la chose qui m'avait poussé à me marier, ce n'était pas d'abord parce que je voulais une femme. C'est pas mauvais, hein? Papa, la chose qui m'a fait marier, ce n'était pas parce que moi je voulais une femme. Au fait, à un moment donné, tout le monde disait au balagaté, au balagaté, tu as tout, tu as l'argent, tu as le ministère grand, tu ne te maries pas et tout ça. Maintenant, quelque chose s'est déclenché chez moi. Je voulais avoir mon garçon. J'ai dit, bon, je vais avoir un garçon, comme ça je commence déjà aussi à l'élever et tout ça. Donc, au fait, je me suis marié. Donc, maman Philomène a été mariée à cause de merveilles. Maintenant, imaginez-vous l'enfant que j'attendais comme ça là. Oh, il faut l'enlever. Un jour, on part en Allemagne. Maman Philo part dans les toilettes comme ça. Je ne la vois pas pendant une heure de temps. Je lui achète qu'est-ce qu'il y a. Oh, depuis qu'elle est entrée dans la toilette. Je vous avais déjà raconté ça. J'entre dans la toilette comme ça, je la tue à l'agonie. Presque, elle est en train d'avorter. Je touche le ventre, j'ai dit, parce que les noms de mes enfants, je les avais avant qu'ils naissent. J'ai dit, mystère, Samuel, tu ne sortiras pas, toi, moi. Tu attendras ton jour. J'ai pris ma femme, j'ai prié, je l'ai levée. La même nuit, on a pris la voiture. On est rentré en Italie, on a fait 600 km. Pendant la route, c'était des pleurs, des cris, comme si l'enfant devait absolument sortir. Mais nous sommes arrivés à l'hôpital à Milan. Elle a été directement admise à l'hôpital. L'enfant n'est pas sorti. L'enfant n'était pas sorti. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque toi tu fais du bien aux gens, même si ces gens ne te font rien, Dieu regarde dans son registre. Dieu voit les œuvres. La meilleure prière, ce sont les actes, pas les paroles. C'est pourquoi quelqu'un a dit, les mains qui donnent sont plus saintes que la bouche qui prie. Les mains qui donnent sont beaucoup plus saintes que la bouche qui prie. Parce que la vraie religion même, c'est quoi? C'est savoir donner. Parce que Christ, c'est donner. Et il a dit, la vraie religion consiste à aller donner aux nécessités. C'est pourquoi je vous ai dit que quand tu veux devenir fort, comme d'autres nations, on parle des Européens, on parle des Juifs, on parle aussi d'autres peuples. Parce qu'on les a appris à être autonomes. Alléluia. Moi, je ne pouvais pas imaginer que chaque enfant aurait des problèmes comme ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'aurais pu avoir un enfant autiste. Mais les œuvres, Esther a gagné la bataille. Non pas parce qu'elle avait bien prié, parce que Mardoché avait déjà fait des actions. La prière d'Esther a eu son impact à cause des œuvres. Parce que Mardoché avait fait des œuvres.
Quand nous prions, c'est comme les anciens disent, il mérite parce qu'il a construit notre synagogue. Il y a des choses que Dieu ne peut pas vous refuser. Et je me rappelle lorsque un maître était dans cet autisme aigu. Je vous ai dit ici, Samuel avait, je crois à l'époque, 7 ou 8 ans. Et il impose la main sur sa sœur. Et il commence à prier. Seigneur, ma sœur va parler. Elle va communiquer avec nous. Et pendant qu'il était en train de prier, il a dit, Seigneur, souviens-toi de mon père. Souviens-toi comment il te sert. Souviens-toi comment il est bon envers les autres. Donc même l'enfant, il voit comment papa ouvre la porte pour bénir les autres. Tu peux me combattre, mais mes œuvres sont devant Dieu. Il y a des dizaines et des dizaines de témoignages comme ça. Je peux commencer à vous donner ça, on ne va pas terminer. Jusqu'à la fin de l'année, je peux vous amener un témoignage. Il y en a des dizaines et des dizaines de gens que moi j'ai bénis. Je ne le dis pas par orgueil. Je vous dis que quand je regarde ma traversée de la vie, je me dis, oh Dieu, si j'avais seulement parlé et que je n'avais pas posé des actes, que serait-il de moi?